et prendre la direction totale. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce au Père Tout-Puissant. Je te dis merci Seigneur parce que mon Dieu, mon roi, ce matin nous nous sommes tous levés en bonne santé. Tu as permis que Père très saint nous soyons réunis en ce lieu pour venir te célébrer, pour venir t'honorer. En dépit Seigneur mon Dieu de l'actualité qui prévaut en ce moment dans le pays où nous résidons Seigneur, nous n'avons pas été empêchés Seigneur de nous rendre à notre lieu de culte pour venir t'honorer ce soir. Vraiment Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, je sollicite la manifestation du Saint-Esprit dans les cœurs de tout un chacun ainsi que dans les pensées de chaque personne ici présente, afin que nous ne passions pas à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir en ce lieu. Dispose nos cœurs. Mets les mots dans ma bouche, Seigneur, comme ce fut le cas pour ton serviteur Jérémie, afin que, Seigneur, mon Dieu, je ne m'éloigne point, Seigneur, de ce que tu as inspiré en ce lieu à ta servante, Père. Que le Saint-Esprit agisse puissamment ce soir au milieu de nous et que tout soit sous ta direction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonsoir à tous. Bon, c'est dommage qu'on ne soit pas assez nombreux, mais bon, nous on est présents. Le coronavirus ne nous freine pas parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors disposons nos cœurs et que nous célébrons notre Dieu ce soir en esprit et en vérité. Je veux dire merci déjà au pasteur Kimino ainsi qu'à son époux, le pasteur Destin, qui me donne l'opportunité justement de conduire ce temps de prière ce soir. Qu'il soit béni puissamment au nom de Jésus. Notre thème du mois de mars, c'est vivre la grandeur de Dieu. Et la grandeur de Dieu, je l'ai définie au travers de différentes caractéristiques que notre Dieu a présentées. Déjà par la création du monde, par son amour, ainsi que sa justice et la création du monde. Dans la création du monde, tout a été fait par lui, pour lui et avec lui, car il est omniscient, omniprésent et il est souverain. Et la grandeur de sa justice qui se vit dans ses jugements et la réalité de l'enfer. Et personne ne peut esquiver la justice de Dieu ici-bas. Que ce soit plus tard ou maintenant, tout acte que l'on posera sur cette terre sera jugé. Donc nous devons toujours faire attention parce qu'on sera toujours pesé, dosé, mesuré. Soyons équilibrés dans toutes choses. Et la grandeur de Dieu aussi, elle se manifeste au travers du pardon de nos péchés. Parce que chaque jour que Dieu fait, en dépit de maladresses et des fautes que l'on commet, qui font en sorte que nous soyons condamnés, mais malheureusement, l'être humain se dit souvent, lorsqu'un malheur lui arrive, c'est de la faute de Dieu, alors que non, pas du tout. C'est justement les actes que l'on pose qui nous condamnent. Et dans cela, Dieu nous accorde sa miséricorde, il nous accorde son pardon. Mais on n'a pas toujours le discernement nécessaire pour ne pas le condamner, lui, notre Dieu. Et donc la grandeur de Dieu, elle se manifeste aussi par son pardon de péché et se manifeste aussi par la guérison des malades, par la purification des lépreux et tout ce qui va avec. Amen. Nous avons dans la direction que le pasteur Kimino nous a communiqué ce matin, le thème c'était « Vive la grandeur de Dieu ». Et nous devions prier ce soir sur la propagation du virus, sur le fait que Dieu protège nos enfants, qu'il protège l'église, la ville, et que toutes ces choses concourent à notre bien. Et pour la concentration spirituelle, le verset qui a été donné, c'était Romains 8 et 2 Chroniques 7, verset 14. Alors ce soir, nous allons commencer par le 2 Chroniques 7, 14, qui m'a beaucoup parlé. Et qui est très très important parce que pour moi, ce verset c'est comme un remède en toute chose. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire? Lis la parole du Seigneur. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Si mon peuple
peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un verset assez profond, un verset qui englobe pas mal de situations de chaque personne, et c'est un verset qui nous exhorte à la repentance, qui nous exhorte au changement, qui nous exhorte à la séparation de tout ce qui est susceptible d'être un fardeau, un frein justement pour l'accomplissement de la destinée et à la volonté de Dieu. Donc ce soir, je vais demander à chacun de nous prosterner pour nous repentir. Et nous allons implorer la miséricorde de Dieu afin que tous ces actes que l'on a posés, qui nous ont souillés, tous ces actes que nous avons posés au travers des désirs de la chair, au travers des désirs de nos cinq sens, qui font que notre âme soit charnelle, nous allons nous séparer de ça ce soir. Certainement que la semaine a été complexe, ou que depuis le début du mois, il y a des situations complexes et des événements complexes. Mais ce soir, je nous invite à nous repentir. Ce soir, je nous invite à demander pardon au Seigneur afin que nous puissions nous tourner vers lui pour la suite des événements. Au nom de Jésus, répondons-nous. Père Tout-Puissant, oh Dieu, oh Baba, ce soir, je viens te demander pardon. J'implore ta miséricorde, Papa, Père Tout-Puissant, pour tous ces actes que j'ai posés, oh Papa, qui ne t'honorent pas, qui n'édifient pas. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant, pour les colères. Pardonne-moi, Seigneur, pour les iniquités. Mes iniquités, les iniquités de mes parents, de mes grands-parents. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes transgressions et les transgressions de mes parents. Pardonne-moi, Seigneur, Père Tout-Puissant, pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai touché. Pardonne-moi pour les sujets de conversation équivoques. Pardonne-moi pour la fatigue, la lourdeur, la procrastination. Pardonne-moi, Seigneur, pour les critiques, les moqueries. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, Père très saint, pour le manque de volonté dans la lecture de ta parole, le manque de volonté, de détermination, de manque de persévérance dans la prière. Pardonne-moi, Seigneur, pour le non-développement du fruit de l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, pour les péchés conscients, inconscients, mon Dieu, que j'ai commis. Pardonne-moi d'avoir été une source de chute, une occasion de chute pour un proche. Pardonne-moi pour le manque de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père, pour toutes ces choses, Père éternel, que j'oublie de confesser. Mais donne-moi de me rappeler de ces choses, Seigneur, afin que mon repentir soit complet, éternel Dieu. Pardonne-moi pour le manque d'encouragement vis-à-vis des uns et des autres. Pardonne-moi pour le manque d'amour de mes prochains. Pardonne-moi pour le manque de patience, le manque de tolérance, Seigneur, de mes proches. Pardonne-moi pour le manque de discipline, le manque de soumission. Pardonne-moi pour la rébellion, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi pour toutes ces fois où, Seigneur, j'aurais pu être une source de bénédiction pour mon prochain, mais j'ai tourné le dos. Pardonne-moi, mon Dieu, pour le bien que je veux faire, mais que je n'arrive pas à accomplir. Pardonne-moi, Seigneur, pour le mal que je ne veux pas faire, mais que je fais. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas être soumise au Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir attristé le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur, pour la négligence. Pardonne-moi, Seigneur, pour la procrastination. Pardonne-moi, Seigneur, de remettre à plus tard des choses qui peuvent être effectives dans l'immédiat. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, de regarder, Papa, la paille qui est chez l'autre au lieu de regarder la poutre qui est dans la mienne. Pardonne-moi, pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur, pour les pensées impures. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai entendu. Pardonne-moi pour tout ce qui m'a souillé, consciemment, inconsciemment. Pardonne-moi, éternel Dieu, pour toutes les portes, Seigneur, qui ont été ouvertes dans mon environnement. Pardonne-moi pour les jugements. Pardonne-moi pour le manque de compassion, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi de ne pas faire assez de bien. Pardonne-moi de ne pas m'impliquer en intégralité, oh Dieu Père Tout-Puissant. Pardonne-moi de ne pas être une femme de parole. Pardonne-moi de ne pas respecter les engagements que je prends. Pardonne-moi, oh Seigneur.
Pardonne-moi, Seigneur, pour les oublis. Pardonne-moi pour tout ce que je n'ai pas confessé en ce soir, que j'ai oublié. Oh Saint-Esprit, je te prie de me le rappeler, afin que ma confession, que ma repentance soit complète, Seigneur. Oh Père, tous ces péchés, toutes ces choses, Seigneur, que je viens de confesser, je ne veux plus les recommencer, Seigneur. Je ne veux plus les recommencer, oh Dieu. Je ne veux plus les recommencer. Oh, tu me dis dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh Père, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment en moi, afin que, Père, je ne puisse plus retomber dans tous ces péchés que j'ai confessés ce soir. Que le changement, Seigneur, s'opère. Que le changement s'opère dans mes pensées. Que le changement s'opère dans mon cœur. Que le changement s'opère dans mon âme. Que le changement s'opère dans mon esprit. Que le changement s'opère dans mon attitude. Que le changement s'opère dans mes décisions, dans mon langage, dans ma démarche, dans mon être tout entier, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, ô Père Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de permettre que nous soyons là encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, aide-nous à changer nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous à changer nos mentalités. Saint-Esprit, aide-nous à changer notre langage. Saint-Esprit, aide-nous à changer nos fréquentations. Aide-nous à nous séparer, Seigneur, de tous les désirs de la chair. Oh, je parle maintenant à nos âmes. Que nos âmes se soumettent maintenant à la puissance du Saint-Esprit. Que nos âmes, nos corps, nos esprits, nos pensées, nos cœurs maintenant se soumettent à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Santa Reba Baba Shinda Rebo Santa Careba Baba Kirebo Santa Carabati. Corana Machete Kerede Brian Dorobo Sankarida Brati. Oh Reba Baba Shinda Raba Sente Kereba. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir au milieu de nous. Manifeste-toi pleinement au milieu de nous ce soir. Manifeste-toi puissamment. Révèle-nous toutes ces choses cachées afin que nous nous déplions et que nos repentances soient complètes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne un esprit patient, tolérant, discipliné, soumis. La soumission, l'obéissance deviennent notre partage au nom de Jésus. Prions. Oh Dieu Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, Baba. Baba, nous pouvons toutes choses que par toi, parce que Seigneur, sans toi, Seigneur, c'est le chaos, sans toi, Seigneur, c'est le tourbillon dans nos vies. Mais Père Tout-Puissant, nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi j'appelle la manifestation du Saint-Esprit, afin que l'humilité devienne notre partage, la tolérance, la patience soit notre partage,
l'amour du prochain soit notre partage et qu'en toutes choses, nous regardons à toi, Éternel, et qu'en toutes choses, nous soyons soumises, qu'en toutes choses, nous soyons obéissantes et qu'en toutes choses, nous soyons disciplinées et qu'en toutes choses, nous regardons à toi, oh Papa. Remplis-nous de l'esprit d'humilité. Remplis-nous d'humilité, Saint-Esprit. Remplis-nous d'humilité. Remplis-nous de soumission. Remplis-nous d'obéissance. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Que nous voulons changer. Nous voulons être des serviteurs humbles. Nous voulons être des serviteurs obéissants, disciplinés et soumis. Au nom de Jésus. Que toute puissance qui nous empêche de nous soumettre, que toute puissance qui nous empêche d'être obéissante, nous les renversons ce soir au nom de Jésus. Que l'obéissance maintenant s'incarne en nous au nom de Jésus. Que l'humilité s'incarne en nous au nom de Jésus. Nous voulons changer, Baba. Nous voulons changer, Baba. Mais nous ne pouvons pas le faire de nos propres moyens. Nous prenons la décision ce soir de changer. Oh, Baba, remplis-nous. Remplis-nous d'un esprit humble. Remplis-nous de soumission, d'obéissance, de discipline, d'amour et de patience. Au nom de Jésus. Oh, rende boye sorobo santa. Vermisseau de l'Éternel que nous sommes, oh Papa. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit manifeste puissamment en nous, mon Dieu, ces caractéristiques de soumission, d'obéissance, de consécration, d'humilité. Oh, que cela devienne notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous soyons guéris de tous les maux. Afin que nous ne soyons pas frappés de lèpre. Au nom de Jésus. Oh, Rada Brian de Rebose. Oh, Rababa Shinda Rebo Santa Karaba Yandarabase. Korababa Shekla Rebo Santa Karabate. Au nom de Jésus. Amen. Le premier sujet que le pasteur a donné, c'est de prier contre la propagation du virus. Nous allons prier contre la propagation du virus. Amen. Et personnellement, je pense que ce virus, il est purement spirituel. Parce que les gouvernants, les politiques ont beau fermer les frontières, ils ont beau fermer, mettre toutes les mesures de sécurité qui se prévont en ce moment dans toute l'actualité, mais ce virus, il est spirituel. Et un virus qui est esprit, on ne peut pas le mettre en quarantaine. Amen. Peu importe la quarantaine qu'on va utiliser, l'esprit va se déployer. Il a commencé en Chine, et après c'est l'Italie, ensuite c'est la France. Mais pourtant les dispositifs étaient déjà mis en place un peu dans ce pays. Mais malheureusement, il est en train de prendre du terrain. Alors, le verset la parole qu'on a lue tout à l'heure nous disait bien: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et bien, le seul qui peut guérir justement ce virus, c'est notre Dieu. Il n'y a que notre Dieu qui est à même de guérir cette épidémie ou pandémie, je ne sais même plus trop comment la qualifier. Donc nous nous sommes repentis de nos péchés et donc nous allons prier pour contrecarrer la propagation du virus, du coronavirus, que ce soit en France, dans toute l'Europe ou dans tout le monde entier. On va prier pour que cette propagation-là, que toutes les puissances qui se déploient pour propager, alimenter justement la propagation de ce virus, soient neutralisées par le sang de Jésus. Nous allons plaider le sang de Jésus, mais puissamment plaider le sang de Jésus en fonction de ce que la parole nous dit ici, que c'est lui qui guérit. Nous nous sommes repentis et même quand
quand on partira d'ici ce soir, restons dans cette atmosphère. Et si jamais, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est repenti, mais qu'il y a quelque chose qui est toujours là, qui ne part pas, vis-à-vis d'une attitude là, vis-à-vis d'une frère ou d'une sœur, rapproche-toi de ta sœur ou de ton frère, repens-toi, ne trimballe pas ceci, parce que c'est un frein justement à la guérison de chacun. C'est à nous chrétiens qui sommes éclairés aujourd'hui, qui connaissons la vérité, qui devons intercéder pour cela. Parce que tant que le monde sera aveugle et ils n'auront pas forcément la bonne stratégie, mais nous connaissons la bonne stratégie, il faut que nous arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies parce que cela ressemble aussi à un châtiment de Dieu envers toutes les personnes qui se sont détournées de lui. Alors nous allons prier. Prions contre la propagation du virus au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous voilà ce soir, nous tes enfants, à qui tu as donné le pouvoir, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et nul ne nous fera de mal, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, par le pouvoir que tu nous as donné, nous élevons nos voix ce soir, Seigneur, pour contrecarrer, pour renverser tous les foyers, toutes les cellules, toutes les puissances qui alimentent la propagation de ce virus dans le monde maintenant. Nous le neutralisons par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu maintenant calcine maintenant toutes les puissances, tous les foyers de propagation du virus maintenant soient neutralisés, soient calcinés au nom de Jésus. Virus, je te parle maintenant de là où tu es, dans tous les foyers où tu es, dans tous les foyers où tu squattes, dans tous les lieux, dans les airs, dans les eaux, dans les lieux publics maintenant. J'envoie le feu de Dieu maintenant. J'envoie le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine maintenant. Le feu de Dieu neutralise maintenant toutes les sources, toutes les puissances maintenant qui propagent ce virus. Soyez neutralisés et calcinés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez calcinés au nom de Jésus. Soyez neutralisés par le feu de Dieu et soyez calcinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabayende Rebo Shanka Rabase. Nisanta Rebo Shinga Rebo Yase. Yende Rebo Karabashinda Rebo Babo Shinka Korabase. Oh Rana Santa Rabashinda Rebo Yase. Yinda Rabayese Rebo Shinda Rebo Santo Rebo Sekerabase. Korana Shanta Karaba Baba Rebo Santo Rebo Se. Yinda Rebo Yesua Mashiach. Korana Mandere Rebo Santo Rebo Sekerabase. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus maintenant efface, détruit. Le sang de Jésus maintenant neutralise. Le sang de Jésus efface, détruit. Au nom de Jésus. Oh là là, Rebo Santo Rebo Shinda Rebo Sakanda. Yes, Rebo Shinda Riba Baba Rebo Yasi. Korana Masanda Raba Shete Rebo Yasi. Yesu Karaba Shinda Rebo Baba Karaba Sente Rebo Yasi. Korana Masanta Rebo Shanda Raba Se. Yende Rebo Santa Kareba Baba Shekarida Brante Yasi. Yesanto Rebo Shinda Riba Baba Sinta Koraba Yese Rebo Yasi. Oh mon Dieu, Yesu Karabashinda Rebo Yasi. Je plaide le sang de Jésus maintenant dans les écoles des enfants. Je plaide le sang de Jésus maintenant dans les églises. Au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus dans toute la ville de Bordeaux. Je plaide le sang de Jésus dans toute la France. Je plaide le sang de Jésus dans tous les continents. Je plaide le sang de Jésus au nom de Jésus sur toute la planète. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface et détruit maintenant la présence du coronavirus. Le sang de Jésus efface et détruit la présence du coronavirus dans l'air. Au nom de Jésus. Koranda baya sokoro bashenda rebo yasi. Yesu karabashinda reba baba kerebo sankarabate. Koramashinda rabase. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les effets du coronavirus. On peut ne pas avoir attrapé le coronavirus, mais on peut subir les effets du coronavirus.
Alors si on subit les effets du coronavirus, c'est comme si on portait ce virus en nous. Donc nous allons prier justement pour renverser. On doit refuser de subir les effets du coronavirus. C'est-à-dire la fermeture des écoles, la fermeture des lieux publics, le plan économique, le plan social est touché par ces effets. Et il y a des gens qui ne pourront plus aller travailler, des enfants qui ne pourront plus être scolarisés. Il y a les commerces qui seront fermés. Ça emmène des effets qui emmènent la panique, la peur et le chaos. Donc nous allons renverser tous les effets que ce virus est en train d'emmener dans notre société. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, oh Baba, je te prie, Père Tout-Puissant, pour ces effets, Seigneur mon Dieu, qui viennent nous condamner. Ces effets, Seigneur, oh, qui viennent, Seigneur, nous handicaper. Nous ne voulons pas subir cela. Nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons ces effets. Et c'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous renversons les effets du coronavirus. Nous renversons les effets du coronavirus dans la ville de Bordeaux, dans les églises, dans les écoles. Nous refusons cela au nom de Jésus. Santa Caraba Isukari Baba Shinta Reboyase. Ora na mandere bo santo robo shekeri da brate. Mere bo shinda riba Baba Santa Carebo Yeshu Kanto Bayase. Ora na mandere bo Santa Careba Yeshu Kanto Bayase. Yesu Korobo Santa Cariba Baba Shekeri bo Santa Rabase. Oh Baba. Je plaide encore le sang de Jésus sur ces effets. Je plaide le sang de Jésus sur les différents effets du coronavirus. Je plaide le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus maintenant vienne neutraliser et anéantir ces effets néfastes dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos environnements maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus efface, détruit, anéantit maintenant tous ces effets néfastes, tout cet esprit de peur, toute cette actualité qui emmène la peur, qui emmène la panique, qui emmène le chaos, qui emmène le mauvais œil, le mauvais langage maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus annule et anéantit tout ça au nom de Jésus. Le sang de Jésus annule toute mentalité rétrograde à cause, Seigneur, de ces effets de virus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus maintenant neutralise tous ces effets néfastes. Et que seule la volonté de Dieu vienne maintenant se manifester et s'accomplir. Que notre environnement soit assaini par le sang de Jésus. Que nos maisons, nos déplacements et nos pensées et que nos cœurs soient préservés de tout esprit de peur, de tout esprit de panique, de tout chaos, maintenant soit puissamment renversé au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore justement toujours par rapport au coronavirus pour la protection de nos enfants. Que peu importe le lieu où seront nos enfants, que nos enfants soient invisibles aux assauts de ce virus. Et que seuls les anges de l'Éternel puissent être leur couverture, parce que la parole dit: laissez venir à moi les petits enfants car leur cœur est semblable au royaume. Mais aussi pour nos adolescents et nos jeunes adultes, que vraiment le sang de Jésus puisse les rendre invisibles aux assauts de cette situation. Au nom de Jésus, prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, ô Adonai. Je viens te recommander nos enfants, Seigneur Jésus, Père très saint. Aussi, que ce soit les plus petits, les nourrissants, les gamins, les ados, les jeunes adultes, Seigneur, je viens les recommander ce soir entre tes mains, Seigneur, afin qu'ils demeurent sous ta principale protection. Et que, Seigneur, mon Dieu, ton précieux sang coule sur eux. Je plaide le sang de Jésus, Seigneur, sur tous ces enfants-là, afin que, mon Dieu, mon roi, ton sang, Père, puisse les rendre invisibles, Seigneur, aux assauts de l'ennemi. Que ton sang puisse les rendre invisibles à toutes les stratégies, à toutes les ruses, Seigneur, mon Dieu. Que cette épidémie est en train
train de vouloir mettre en place, Seigneur. Que nos enfants soient sanctifiés, que nos enfants demeurent en sécurité, que nos enfants demeurent en paix et qu'ils ne soient pas épris de peur, mais qu'ils soient remplis de ta présence, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint et que seule ta direction, seule ta volonté, Seigneur, vienne se manifester et s'accomplir dans la vie de chacun de nos enfants. Et que nos enfants puissent toujours se trouver au bon endroit, avec les bonnes personnes et au bon moment. Et que, Seigneur, Père, tout ce que l'ennemi tente de faire soit neutralisé par ton sang précieux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour l'Église. Mais pas que l'église ETR, mais l'église en général, parce que l'une des cibles principales de cette situation, c'est que les gens ne se retrouvent quasiment plus dans les lieux de culte. Nous allons prier pour renverser cela, et nous allons prier pour que nous soyons en sécurité et que la panique qui se produit dans le monde ne vienne pas se manifester dans nos églises. Car dans la ville de Mulhouse, il y a une situation similaire qui s'est présentée parce qu'il y a le fils d'un pasteur qui se retrouve avec le coronavirus, ce qui fait que les habitants de cette ville estiment que si le coronavirus est arrivé dans cette ville de Mulhouse, c'est à cause de l'église, alors que pas du tout. Et ce sont les ruses de l'ennemi. Donc nous devons être éveillés et donc nous allons prier pour l'église en général, pour que l'église ne soit pas indexée, pour que l'église ne devienne pas le bouc émissaire du monde pour nous empêcher de nous retrouver pour le célébrer. Au nom de Jésus, prions. Dieu Père Tout-Puissant, je te bénis, Baba, je te rends grâce, ô éternel Dieu. Je viens te recommander l'église, Seigneur mon Dieu, mais l'église au corps de Christ, l'église être humain, l'église en général, je te la recommande, Seigneur, afin que, Seigneur, nos cœurs, nos esprits, nos âmes, Seigneur, se retournent vers toi, Seigneur, que nous ne fassions que un, Seigneur, oh, que nous fassions qu'un seul corps, Seigneur, en esprit, en vérité, que, Seigneur, nous ne soyons pas dans la distraction, que nous ne soyons pas dans l'accusation, et que nous ne soyons point un bouc émissaire, Seigneur, pour le monde, mais que, Seigneur, dans cela, nous puissions retrouver et voir ta gloire se manifester, Seigneur, afin que là où l'ennemi, Seigneur, veut emmener la confusion, mais que, Seigneur, ta main emmène l'union, l'amour au milieu de nous, afin que nous soyons soudés et que nous restons spirituels au nom de Jésus. Que, Père éternel, aucun découragement ne vienne se manifester dans l'église, aucune distraction, Seigneur, ne vienne se manifester dans l'église, mais que seule la puissance du Saint-Esprit vienne nous unir, que seule la puissance du Saint-Esprit vienne nous diriger, nous conduire, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions demeurer dans ton plan parfait, dans la destinée que toi tu as toujours prévue pour l'église, Seigneur. Oh Père, agis puissamment au milieu de nous. Nous avons pleinement foi en toi et nous croyons que, Seigneur, au sortir de cette situation et au travers de cette situation, nous allons encore être enseignés puissamment au nom de Jésus. Oh Père, merci Père Tout-Puissant. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la ville de Bordeaux. Nous allons prier pour la ville de Bordeaux, pour tous les, non seulement pour la ville de Bordeaux, mais pour tous les cas qui ont déjà été diagnostiqués, autant ceux qui viennent d'être diagnostiqués et ceux qui sont en hospitalisation et qui sont dans une situation de tourmente. Nous allons prier pour tout ça, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester et stopper toute forme de peur, toute forme de stigmatisation, toute forme de rejet, toute forme de tourmente, enfin, tout ce qui peut être négatif au travers de cela. Que dans la ville de Bordeaux, le Saint-Esprit puisse opérer. Au nom de Jésus, prions. Dieu Père, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, oh mon Dieu. Oh Père, je viens te recommander encore cette ville de Bordeaux, Seigneur, afin que Bordeaux, Seigneur, mon Dieu, soit purifié, que Bordeaux soit sanctifié, afin que, mon Dieu, mon roi, tout foyer, toute source, Seigneur, mon Dieu,
dans cette ville, Seigneur Père éternel, susceptible, Seigneur, de favoriser encore le chaos, de favoriser la panique, de favoriser la tourmente, de favoriser le rejet, que cela soit puissamment neutralisé par le Saint-Esprit. Et que Seigneur, Père éternel, toutes ces personnes qui ont été diagnostiquées, Père, dans la vie de Bordeaux, qu'ils puissent recouvrer la guérison par la puissance du Saint, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus apporte la guérison dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont hospitalisées. Dans la vie de toutes ces personnes qui vivent dans la peur. Dans la vie de toutes ces personnes qui vivent dans la tourmente. Dans la vie de toutes ces personnes qui sont rejetées. Que le sang de Jésus vraiment puisse fortifier leur cœur, leur âme, leur corps, leurs pensées. Et qu'ils soient fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, nous avons eu le verset de Romains 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Le chapitre. Oui, le chapitre. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption
pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Avant de toute cette lecture, nous allons prier simplement pour que la chair en nous soit complètement neutralisée, parce que ce sont les désirs de la chair qui nous séparent de Dieu. Ce sont les désirs de la chair qui nous font passer à côté du plan parfait de Dieu et nous demeurons dans une volonté permissive. Nous allons nous lever et prier pour déraciner les désirs de la chair. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Père. Seigneur, je dis bien tes paroles, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Père, qui me séparera de toi, de ton amour? Oh Seigneur, c'est la chair. C'est la chair, les désirs de la chair, Seigneur. Nous sommes envahis par les désirs de la chair tous les jours que tu fais. Mais Seigneur, ta parole aussi me dit que nous pouvons tout par toi, parce que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui connais mieux que nous nos désirs et nos besoins. Et c'est pourquoi, Seigneur, au travers de cela, j'appelle la puissance du Saint-Esprit à se manifester en permanence et tous les jours de ma vie, au-dedans de moi, afin que la chair ne prenne point le dessus, que la chair ne soit pas que ce ne soit pas la chair qui prenne le contrôle de ma vie, mais que ce soit le Saint-Esprit seul maintenant qui habite en moi, qui m'envahit, qui habite mon cœur, qui habite mes pensées, qui habite mon langage, qui habite mon attitude. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. En ce lieu, nous avons tous choisi de devenir enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui des appelés, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers en Jésus-Christ.
Et dans cette nature, nous souhaitons, Seigneur Père Tout-Puissant, que la nature de Christ s'incarne en nous, que la nature de Christ nous habite, qu'elle nous habite dans nos mentalités, qu'elle nous habite dans nos attitudes, qu'elle nous habite dans nos désirs, qu'elle nous habite dans nos conversations, dans nos environnements, tous les lieux où nous serons, peu importe les événements, peu importe la réalité qui vient se manifester à nous, mais que nous restons dans la vérité de ta parole, que nous restons dans l'attitude de Christ en tant que co-héritier et que nous ayons puissamment et pleinement ce désir-là de manifester le caractère de Christ en tout temps, en tout lieu. Oh Père, nous voulons être séparés de la chair. Nous crucifions encore ce soir notre chair. Nous venons prendre encore la décision de nous séparer de tous les désirs de la chair. Nous venons Seigneur encore ce soir, Père. Oh, ça que tout désir de la chair en moi soit neutralisé au nom de Jésus. Que tout désir de la chair en moi soit captif de la puissance du Saint-Esprit. Que tout désir en moi soit captif de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout désir de la chair en moi soit captif de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que toute puissance qui m'empêche de me consacrer totalement, je la renverse ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour renverser toute puissance qui s'oppose à la connaissance de Christ dans nos différents domiciles, environnements, partout où nous sommes. Que toutes ces puissances maintenant soient captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, prions. Oh Baba, que toute puissance qui s'oppose maintenant à la connaissance de Christ dans ma vie ou dans la vie de mes frères, de mes sœurs, soit captive maintenant à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Nous les renversons maintenant toute cette puissance. Nous les renversons au nom de Jésus. Que nos pensées, que nos décisions maintenant soient soumises à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, soumets notre âme à la puissance du Saint-Esprit. Soumets nos âmes maintenant. Que nos âmes soient captives à la puissance du Saint-Esprit. Que nos âmes maintenant soient captives à la puissance du Saint-Esprit. Que nos âmes maintenant obéissent au Saint-Esprit au nom de Jésus. Que nos âmes maintenant soient crucifiées au nom de Jésus. Oh Baba. Yes, Robo Shantarabasi. Kora Baba Vashinda Riba Baba Santoro Boshinda Reba Yandarabasi. Amashikara Basantoro Bosekere Brasi. Yesekere Brian Dorobosindarabasi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons renverser toute puissance qui s'oppose à nos temps de prière, nos temps de lecture de la parole, nos temps de méditation, nos temps d'évangélisation, même lorsqu'on est dans nos lieux de travail, peu importe où on se situe, renversons toutes ces puissances-là au nom de Jésus. Oh Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, je t'ai choisi. Seigneur, tu m'as dit dans ton commandement que je dois aimer mon prochain. Que l'amour imprégné, l'amour imprégné, l'amour imprégné. Que Seigneur, toutes les puissances qui m'opposent, qui m'empêchent, Seigneur, de lire ta parole, que toute puissance qui m'empêche de lire la parole de Dieu maintenant, je la renverse au nom de Jésus. Que toute puissance qui s'oppose à mes temps de méditation, je les renverse au nom de Jésus. Que toute puissance qui s'oppose à mes temps d'évangélisation, je les renverse au
Oh, que toute puissance de distraction maintenant, je la renverse au nom de Jésus. Toute puissance de découragement, je la renverse au nom de Jésus. Toute puissance de procrastination qui m'empêche de me concentrer à la parole, à l'évangile, maintenant je les renverse au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour renverser toute puissance qui s'oppose à notre croissance spirituelle. Nous allons les renverser. Nous allons les shooter. Nous allons les tailler. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, maintenant nous renversons toute cette puissance au nom de Jésus. Je vous renverse dans la bandera de Shinta Karabasi. Il m'a réboyé. Et ce qui est de la bandera de Shinta Karabasi, Karabasi. Il m'a réboyé Shinta Karabasi, Karabasi. Yesu Karabasi, Karabasi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous remercions la Shinta Karabasi, Karabasi. Au nom de Jésus. Nous remercions Karabasi, Karabasi. Yesu Karabasi, Karabasi, Karabasi. Qui est le Saint-Esprit, Karabasi, Karabasi. Au nom de Jésus. Nous remercions Karabasi. Oui, que ce soit là quand je sois, que ce soit même dans l'église, Seigneur, que toute puissance qui vient m'empêcher, Seigneur, pour la maille de la Santa Karabasi. Yesu Karabasi, Brian Doroboshin, Karabasi, Karabasi. Yendere Santa Karabasi, Ora Machine, Rebosi Karabasi. Yesu Karabasi, Brian Shete Karabasi. Au nom de Jésus. Karabasi, Karabasi, Karabasi. Yesu Karabasi, Karabasi, Karabasi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. J'ai un autre sujet qui était pas prévu, qui me revient à cœur. Nous allons prier pour la France. Parce que la parole nous dit que toute terre que nous foulerons, il nous le donne en héritage. Donc nous sommes en France en tant que résidents, mais on doit se dire que la France est d'une certaine manière un canon aussi dans laquelle c'est une terre de bénédiction. Donc nous allons prier pour la France. En général, on ne le fait pas souvent parce qu'on se dit que non, de toute façon, on ne finira pas ici, on rentrera chez nous. Mais c'est chez nous aussi. Et autant il y a des inconvénients, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Donc on doit prier pour la France, prier pour les dirigeants français, afin que nous ne subissions pas justement certaines lois qui ont été mises en place, mais que le Seigneur vraiment agisse au travers de toutes les décisions qui seront prises, et qu'il y ait aussi des chrétiens justement dans ces postes stratégiques pour que nous ne subissions pas des injustices. Au nom de Jésus, prions pour la France en général. Amen. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, ta parole me dit que toute terre que mon pied foulera, tu me le donnes en héritage. Oui, Seigneur, la France est mon pays. Et je vis dans ce pays avec mes enfants. Et je te dis merci Seigneur parce que tu as permis que ce soit ainsi. Et toi seul sais pourquoi. Et c'est pourquoi je viens recommander puissamment et fortement ce pays entre tes mains Seigneur. Je te recommande les dirigeants de ce pays. Les dirigeants du sommet jusqu'au bas de l'échelle Seigneur. Je te les recommande Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que la puissance du Saint-Esprit vienne influencer positivement les différentes décisions qu'ils prennent, Seigneur, Père éternel, pour la direction de ce pays. Que vraiment, Seigneur, tu suscites, Seigneur, mon Dieu, dans ces postes stratégiques, Seigneur, des chrétiens aussi, afin que, Père,
parole, Seigneur. Oh Dieu, bénis encore puissamment la France. Bénis les dirigeants, Seigneur, et qu'ils prennent des décisions, Seigneur, qui ne nous laissent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier aussi pour notre très cher continent. On ne va pas simplement prier pour le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, parce que voilà, on est arc-en-ciel ici. On va directement prier pour le continent africain, ce grand continent qui est béni, qui a été béni par notre Créateur. Nous allons le recommander entre les mains de l'Éternel, afin que ce continent puisse commencer à être à la dimension qu'elle mérite. Que ce continent soit traité avec vraiment beaucoup de considération. Et que les dirigeants de ce continent, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et tout le reste, que vraiment notre Dieu vraiment touche toutes ces personnes-là. Et que les personnes qui ne font vraiment plus la volonté de Dieu et qui sont à des postes de direction, de présidence depuis des décennies, que notre Dieu fasse son nettoyage. Amen. Et que les peuples qui sont opprimés puissent avoir justice, car ça a trop duré. Prions pour l'Afrique au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te bénis, Papa, je te rends grâce au toi, notre Créateur. Je viens ce soir te recommander le continent africain, Seigneur. Ce continent que tu as puissamment et pleinement béni. Oh Seigneur, tu l'as béni dans les eaux, tu l'as béni dans la terre, tu l'as béni dans les océans, tu l'as béni dans la forêt, tu l'as béni de son peuple qui est plein d'amour, plein d'humanité. Et ce soir, Seigneur, je te recommande ce peuple, je te recommande ce continent, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, toutes les injustices sont faites, que ce continent a subi et continue de subir aujourd'hui, qu'il en soit délivré au nom de Jésus. Que le continent africain soit délivré, Seigneur, des injustices. Que le continent africain soit délivré, Seigneur, Père éternel, des maltraitances. Que le continent africain, Seigneur, soit délivré, Seigneur, de tout ce qui le ramène vers le bas. Que le peuple du continent africain, Seigneur, soit respecté, soit valorisé au nom de Jésus. Que toutes les valeurs, Seigneur, mon Dieu, que tu as transmises, Père éternel, à ce continent, à ce peuple, Seigneur, puisse être respecté au nom de Jésus. Que ce continent soit à l'abri, Seigneur, de tous ces fléaux, Seigneur, qui minent le monde actuellement. Que, Seigneur, que ce continent soit épargné du coronavirus. Parce que, Seigneur, toi-même, tu connais les conditions de ce pays, de ce continent. Toi seul vois, Seigneur, que ce continent ne sera pas à même, Seigneur, de gérer cette situation. Dans ta main, Baba, dans ta main, oh Père éternel, afin que ce peuple soit épargné. Dans ta main, Seigneur, afin que les femmes soient épargnées, que les enfants soient épargnés, que les hommes soient épargnés, oh Dieu. Oh Seigneur, nous crions à toi ce soir, nous soupirons à toi ce soir, nous nous répandons aussi, Seigneur, pour les us et coutumes, Seigneur, de nos ancêtres, de nos aïeux, Seigneur. Nous demandons pardon pour toutes ces pratiques, Seigneur, qui ont mené des condamnations dans ce peuple. Mais que, Seigneur, maintenant, que la délivrance, Seigneur, puisse sonner, que la délivrance puisse s'opérer dans ce continent, et que, Seigneur, le monde, la jeunesse, le peuple, Seigneur, puisse être délivré et sortir, Seigneur, de cette servitude, Seigneur. Oh, Baba. Oh, Jésus. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Oh, Baba. Nous crions, nous soupirons à toi, Seigneur. Oh, guéris ce continent. Guéris, Seigneur, ce continent. Guéris ce continent, Baba. Guéris ce continent. Oh, mon Dieu.
Dieu, guéris ce continent. Père, je sais que tu n'as pas béni ce continent de toutes ses richesses pour que le peuple soit autant opprimé, autant dans le manque, autant dans la carence, autant dans la médiocrité, autant dans la précarité. Oh Père, délivre ce continent au nom de Jésus. Que Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans ce continent, Seigneur, qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Que ceux qui sont, Seigneur, dans des lieux où il y a des génocides, oh Seigneur, que tes anges viennent à leur secours. Que toutes ces femmes qui sont violées, massacrées avec leurs enfants, Seigneur, entends leurs cris. Oh Seigneur, toi tu es notre Dieu, le Dieu de la justice. Toi tu te ranges du côté de l'opprimé, Baba. Tends ta main pour ce continent. Délivre ce continent au nom de Jésus. Nous attendons à toi, Père. Nous attendons à toi et que ta volonté se manifeste puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'un des points que le pasteur a donné, la concentration. Parce que au travers de toute l'actualité qui prévaut en ce moment, c'est le chaos dans le monde. C'est la panique totale. Vous allez voir maintenant les commerces, les rayons sont vides. Les gens font des provisions à gauche, à droite parce qu'ils ont peur. Ils se disent que, certainement que demain, quand ils vont se réveiller, on dira, alors, plus personne ne sort. Plus personne ne fait ceci. Donc, ils anticipent. Mais nous, chrétiens, on ne doit avoir qu'une seule crainte, la crainte de Dieu. Et on doit vaquer à nos occupations. Mais cependant, on doit être vigilant. On doit respecter les différentes consignes qui ont été données, se laver les mains, ne pas se faire des bisous. On peut se saluer par le pied. C'est rigolo. Pour ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. Mais moi, je rigole, ça fait fun. Donc, nous allons prier pour ça, pour que dans toute cette panique-là, nous chrétiens, nous avons la lumière. C'est-à-dire, ce qu'on oublie souvent, c'est que en ce moment, on peut choper le coronavirus. Mais on est chrétien. Moi, je ne flippe pas pour ça, mais je respecte les précautions. Mais je sais que dans ça, je sortirai plus que vainqueur. Je vais avoir des bobos, des douleurs, des courbatures, certainement. Mais je ne vais pas mourir. Au nom de Jésus. Et donc, c'est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir cette attitude-là. C'est que ne rentrons pas dans ce vilain climat. Parce que j'ai regardé un reportage sur Arte il y a quelques jours où dans une ville chinoise, à Wuhan justement, nous ici, nous qui sommes à Mérignac, si on veut venir comme aujourd'hui à l'église, on n'aurait pas pu le faire. Et par famille, on donne des petits titres, comme des titres de séjour, de sortie. En fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille, on vous donne une carte. Et donc, il n'y a qu'une seule personne ou deux qui ont le droit de sortir pour aller faire les courses. Et même quand vous allez, on vous contrôle. Et si la carte, en fait, n'est pas aux normes, on vous renvoie, vous repartez chez vous. Et donc, vraiment, ne cédons pas à cela. Et par la grâce de Dieu, en France ou dans le reste du monde, on n'en arrivera pas à ce stade. On n'arrivera pas à ce stade au nom de Jésus. Prions. Prions pour que nous soyons concentrés, que nous regardons toujours à notre Créateur et que la crainte que l'on doit avoir, ce n'est que la crainte de Dieu et non la crainte du coronavirus. Toute l'attitude qu'on doit avoir par rapport au coronavirus, c'est la vigilance. Au nom de Jésus, prions pour la concentration. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, Seigneur, la réalité de dehors, Seigneur, elle est différente de la réalité qui est dans ta parole. Vraiment, je demande au Saint-Esprit d'envahir chacun de nous, afin que nous restons concentrés, que nous restons focus vers toi, et que vraiment aucune actualité ne vienne nous influencer.
négativement, aucune actualité ne vienne nous distraire, mais qu'au contraire, dans tout ce que l'actualité est en train de répandre dans les médias, dans les réseaux, que nous restons focus vers ta personne, éternel Dieu, que nous regardons à toi, que nous nous soumettons à toi, que nous vaquons à nos occupations et que nous nous soumettons au Saint-Esprit, que vraiment l'obéissance en Christ en nous se manifeste encore plus, ainsi que les fruits de l'Esprit, et que nous puissions demeurer dans une unité totale et pleine au nom de Jésus. Nous renversons la peur, nous renversons la panique dans notre environnement, nous renversons le chaos, nous renversons la critique, le jugement, nous renversons tout ce qui est susceptible d'emmener la panique au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que dans ces temps, de crise pour le monde, pas pour nous, parce que nous on n'est pas en crise, il faut bien le retenir, que dans ce temps de crise du monde, que nous puissions témoigner de l'amour les uns envers les autres, que l'on soit soudés. Il peut arriver à un moment donné, parce que tu vas relire une information, et ben, tout d'un coup, pouf, tu prends, il y a une petite angoisse, mais c'est pas une angoisse qui doit demeurer, c'est une angoisse qui doit être éphémère. Ça m'est arrivé hier, moi, parce que ma mère m'a envoyé un message, elle me dit que, ah non, mais il y a un jeune Gabonais qui est revenu de Bordeaux, on l'a diagnostiqué avec le coronavirus, il a que 27 ans, il est hospitalisé. Alors donc à Bordeaux, vous êtes mal fichu là-bas. Je dis que ben non, maman, pas du tout, non, on a le Seigneur. Et donc voilà, c'est un cas comme tous les autres. Elle m'a dit, bon, mais d'accord, mais je reste, je dis non, mais ne reste pas inquiète. Donc pour des situations similaires, on va élever la voix pour que nous restons dans un climat d'amour, que nous restons dans un climat d'écoute et d'attention, que nous soyons avenants les uns envers les autres. Pas forcément en se faisant la bise. Hein. Au nom de Jésus, prions. Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Père. Ô Seigneur, manifeste en nous, suscite en nous de l'amour, Père éternel, dans ce temps de crise du monde, afin que nous soyons à l'écoute des uns et des autres, que nous soyons avenants, que nous soyons patients, que nous soyons tolérants. Que Seigneur, Père éternel, nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, à apporter de l'aide, à combler un besoin, à combler un manque envers un proche, envers une sœur, et même hors de l'église, éternel Dieu, même envers nos voisins. Que nous puissions témoigner de l'amour. Que, Seigneur, chaque fois que nous serons, Père éternel, à proximité de quelqu'un dans le besoin, que tu nous donnes la sagesse, la maturité, le discernement nécessaire pour que nous puissions avoir les mots, que nous puissions avoir l'attitude qui t'est favorable pour que, Seigneur, ces personnes soient apaisées et que ces personnes soient encouragées dans cet état, dans cette situation de crise du monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour dimanche parce qu'il y a une information qui est parvenue cet après-midi comme quoi les rassemblements de plus de 100 personnes ou à partir de 100 personnes ne sont plus autorisés. Donc nous allons vraiment prier pour ça, pour que nos temps de culte ne soient pas impactés par ces effets. Nous allons prier pour renverser toute décision qui peut pénaliser nos temps de culte pour célébrer le Seigneur. Au nom de Jésus, prie-le. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, parce que, Seigneur, nous pouvons toutes choses par toi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Alors, je te recommande, Seigneur, nos temps de culte, qu'au travers de cette crise qui a été décrétée, Seigneur, par le monde, que, Seigneur, nos temps de culte dans les églises ne soient point pénalisés, mais que Dieu, Père Tout-Puissant, ta main invisible, vienne renverser cette situation que les hommes, Seigneur, ont établie pour nous, afin de nous empêcher de te
célébrer. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous nous opposons, Seigneur, à cela. Et que vraiment, Seigneur, nous voyons ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Yesurida Brian Darabashinta Kerebo Santa Rabayase. Yereba Baba Shekerida Brian Takarabashinda Robo Santa Rabati. Korana Mayesenderebo Shekerida Brati. Yesu Mashiach. Korana Manderebo Santa Kariba Baba Shinda Robose. Kora de Brian Derebo Shekerida Brasi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Korana Mashinda Rabasi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Parce que c'est un temps assez complexe pour tout homme de Dieu. Parce que toutes les brebis regardent à leur leader en se disant: ah, on entend de crise dans le monde, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on doit avoir? La plupart d'entre eux en ce moment doivent être acculés. Donc nous allons prier pour eux afin que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse les habiter, les fortifier dans ces temps de crise aussi, il faut dire ça comme ça, pour qu'il n'y ait point de panique aussi dans leur esprit, parce que avant que ce soit des hommes de Dieu, ce sont des êtres humains. Vraiment, nous allons prier pour eux afin que tout homme de Dieu en charge d'église, de brebis, vraiment soit fortifié, soit connecté et entende la révélation de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, Seigneur, je viens te recommander tes serviteurs, Père éternel, que tu as mandatés pour conduire ton peuple, mais de toute confession religieuse confondue, je te les recommande, oh Baba, afin que, Seigneur, en ce temps de crise, mon Dieu, que tu puisses les fortifier, que, Seigneur, les inquiétudes, oh mon Dieu, du peuple, Seigneur, ne puissent influencer négativement les décisions, Père éternel, que nos leaders vont prendre, Seigneur, mais que seul l'Esprit Saint puisse les inspirer, que seul l'Esprit Saint puisse apporter des révélations précises, Seigneur, et qui vont apaiser, qui vont encourager, qui vont amener un équilibre dans l'esprit, Seigneur, des brebis qu'ils ont en leur charge, Seigneur. Oh mon Dieu, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi grandement, manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans nos leaders et dans les leaders des autres confessions religieuses, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il ne soit point distrait, qu'il ne soit point découragé, qu'il ne soit point perdu, mais qu'il soit puissamment conduit par toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons revenir sur les effets qu'occasionne cette crise. Cette crise attaque le plan économique, le plan social, le plan financier. Et nous savons que nous sommes dans une société de consommation quotidienne. Alors nous allons prier vraiment pour que socialement, nous ne soyons pas emmenés à être prisonniers dans nos demeures. Que nous ne soyons pas, comment dirais-je, prisonniers dans nos demeures. Prions pour que nous n'en arrivons pas au même stade que la Chine ou que l'Italie, au point où les frontières se ferment et qu'on ne peut plus rien faire. Voilà. Prions pour que l'isolement ne vienne pas s'imposer à nous dans nos vies, au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te rends grâce, oh Baba. Encore pour cette crise, Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, Père, cette situation du coronavirus, les effets néfastes de cela, que Père, nous n'arrivons pas au même stade que la ville de Rouen, Père, mais que Seigneur, Père très saint, tout ce qui est susceptible de nous conduire, mon Dieu, à ces situations-là maintenant, puisse être renversé au nom de Jésus. Que cela puisse être déjà neutralisé au nom de Jésus. Et que, Père, nous sortions de là plus que vainqueurs au nom de Jésus. Que, Papa, toi seul,
Toi seul accomplis ta volonté au nom de Jésus. Santari Dabraya Korobo Shekere Dabrase. Yesu Karabasho Korobo Yendarebo Santarabase. Ora Dabraya Tikari Dabraya Sinta Korabashi Karabase. Mon frère, ma soeur, prie pour de vrai. Prie pour de vrai. Parce que ce qui est arrivé à l'autre, ce qui est arrivé dans le pays de l'autre, est en train d'arriver dans notre pays. Et pour que nous puissions guérir de ça, c'est par la prière, parce que c'est un problème spirituel. Alors élevons nos voix, prions, prions, prions avec force, prions avec violence, prions que ces situations d'isolement ne se reproduisent pas ici au nom de Jésus. Nous refusons l'isolement au nom de Jésus. Nous refusons l'isolement, nous refusons le confinement, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous ne serons pas isolés dans nos domiciles au nom de Jésus. Nous ne serons pas prisonniers dans nos domiciles au nom de Jésus. Nous ne serons pas en manque de finances au nom de Jésus. Nous refusons cela. Nous refusons tous ceux qui n'honorent pas. Au nom de Jésus. Amen. Pardon. Nous allons prier pour le corps médical. Tous ceux qui sont du corps médical, qui accueillent tous ces patients. L'hôpital est en crise à la base déjà avant cette épidémie. Donc imaginons aujourd'hui ceux qui peuvent vivre. Notre sœur Pamela qui travaille dans ce débat nous doit savoir quelque chose. Donc vraiment nous allons prier pour le corps médical. Pour que tous les médecins, tout le personnel soignant soit vraiment fortifié par le Saint-Esprit. Et que le sang de Jésus coule puissamment dans les hôpitaux afin de les assainir. Au nom de Jésus, prions fortement, prions sincèrement, prions avec rage pour que toute cette situation-là puisse s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. Oh Père, je te recommande tout le personnel soignant des différents hôpitaux, Seigneur, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans la France entière, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique. Oh Seigneur, je te les recommande que dans ces temps de crise, oh Seigneur, que tu les fortifies, que dans ces temps de crise, Seigneur, Père, ils soient remplis de Saint-Esprit, que dans ces temps de crise, Seigneur, tu remplis encore leur cœur d'amour et de passion de leur métier. Au nom de Jésus, que Père éternel, la distraction dans ces temps de crise, Seigneur, ne soit point leur partage, oh Baba. Oh Seigneur, fortifie les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignants, les ambulanciers, les brancardiers et tout ce qui va dans ce corps médical. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Je plaide le sang de Jésus sur tous les hôpitaux. Que le sang de Jésus coule afin d'assainir, afin de purifier, afin de sanctifier, afin d'apporter la guérison à tous les patients. Au nom de Jésus. Et de guérir aussi les cœurs de tout ce personnel soignant, parce qu'ils sont confrontés à des réalités qu'on ne peut même pas imaginer. Seigneur, fortifie les médecins, fortifie les aides-soignants, fortifie tout le personnel médical. Oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour tous les parents, les familles qui ont eu des cas infectés. J'ai vu dans une dépêche un frère qui était condamné dans la maison avec la dépouille de sa sœur parce que il y a une morgue spéciale qui s'occupe de tous les cas de coronavirus. Donc ils n'étaient pas disponibles, ils étaient ailleurs. Alors ils ne pouvaient pas venir récupérer la dépouille de la jeune fille à temps. Donc ils ont dû rester dans la maison avec cette dépouille-là. Nous allons prier pour toutes ces familles
qui ont eu des cas de décès et qui ont des malades encore. Nous allons prier pour eux pour que vraiment ils soient fortifiés dans cette crise, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient encouragés et qu'ils ne soient pas dans un état de tourmente, quoi. Que toute forme de tourmente dans leur cœur, dans leur environnement, soit complètement neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, je te recommande, Papa, toutes ces familles, mon Dieu, qui ont eu des cas de décès, qui ont eu des malades et qui ont encore des malades. Je viens te les recommander, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses les fortifier dans ces épreuves, Seigneur. Que tu puisses, mon Dieu, les assister, que tu puisses les accompagner. Que, Seigneur, la tourmente, la peur, l'angoisse dans leur cœur, je la renverse au nom de Jésus. Je la renverse puissamment. Et que, Seigneur, ton Esprit Saint, que tu nous as laissé comme consolateur, puisse les toucher fortement, puisse les toucher puissamment, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils soient guéris. Guéris leur cœur, guéris leurs pensées, guéris, Seigneur, leur attitude, guéris tout en eux, et mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, tout ce qui est susceptible d'accélérer la crise en eux, Seigneur, soit fortement et puissamment renversé, Baba. Oh, restaure ces familles, restaure leur cœur, purifie leur maison. Je viens plaider le sang de Jésus dans leur maison, dans leur environnement, qu'ils ne soient point hantés, Seigneur, qu'ils ne soient point en panique, qu'ils ne soient point, Seigneur, désagréables, qu'ils ne soient point, Seigneur, mon Dieu, dans une attitude, Père éternel, qui n'est plus sociale. Oh Seigneur, agis. Agis et fortifie ces familles, Seigneur. Fortifie-les et garde-les et que tu les remplisses de ta paix, Père. Remplis-les de ta paix. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rabbi, oh, Père, que ta justice, Seigneur, s'opère et que ta justice se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons remettre tous les sujets que nous avons abordés ce soir entre les mains de Dieu, afin qu'ils soient sécurisés et qu'ils soient agréés devant notre Père. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, Père. Je te recommande, Seigneur, tous ces sujets que nous avons abordés, tant sur le coronavirus, tant, Père éternel, sur notre croissance spirituelle, tant, Seigneur, mon Dieu, sur notre désir de repentance sincère, que vraiment, Seigneur, tous ceux pour lesquels nous nous sommes répandus ce soir, que nous ne retombons plus dans ces péchés, et que puissamment le Saint-Esprit puisse nous conduire et nous guider, afin que, Seigneur, nous demeurons toujours dans des attitudes de repentance, que nous puissions toujours nous réexaminer en toutes choses, en tout lieu, peu importe où nous nous trouvons, et que vraiment seule ta volonté, Père, Seigneur, puisse se manifester et se concrétiser, Seigneur, et que nous regardons toujours au Saint-Esprit et non à la chair. Oh, Saint-Esprit, agis, Baba, que vraiment, que toutes ces familles soient restaurées et fortifiées, que nos enfants aussi soient restaurés et fortifiés, que dans les églises nous soyons fortifiés et restaurés, que les hommes de Dieu aussi soient restaurés et fortifiés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est la place du pasteur qui nous dit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions lire le passage Romains 8. Est-ce qu'on l'avait lu au début? Amen. Amen. Alors on ne va pas le lire totalement, mais je veux juste m'arrêter sur certains versets qui sont importants pour comprendre la prière de ce soir. Nous n'avons pas été avec vous au début, mais je sais que le Saint-Esprit a été au contrôle comme d'habitude. Et c'est un passage qui est très très important lorsqu'on a vraiment donné sa vie au Seigneur et qu'on veut marcher non pas par la chair mais par l'esprit. Et avec ce qui se passe aujourd'hui,
il est plus que nécessaire d'être spirituel. Alléluia. Il est plus que nécessaire d'être spirituel parce que il y a des choses qui peuvent se passer qui nous troublent. Mais le Saint-Esprit au contrôle. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit au contrôle. Ne sois pas troublé. Parce que le Saint-Esprit est vraiment au contrôle. Et puis moi j'aime des moments comme ça. J'aime ça. Vraiment, j'aime des choses comme ça. Je ne sais pas, mais moi en tout cas je suis dans la joie. Et la parole dit dans le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et le verset, si je me retrouve bien, verset 34. Alors, est-ce que c'est dans le verset 34? Le verset de reste, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, c'est lequel? 28. Voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu sait ce dont on a besoin tous. Sur la terre, sur Senon, sur la ville de Bordeaux, en France. Dieu seul sait ce qui est en train de se passer. Alors, c'est le moment pour tous les chrétiens vraiment d'être encouragés, d'être fortifiés dans leur foi et de réaliser que nous sommes mis à l'épreuve quelque part, aussi au niveau de notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu entends ce qui va t'emmener à t'élever vers le Seigneur, ce sera ton avantage. Mais si tu entends tous les inconvénients, tu vas être vraiment dans une autre posture et tu vas être ramené vers le bas. Quel que soit tout ce qui va se passer dans les jours à venir, je t'encourage à rester concentré sur le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Reste concentré sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit. Nous allons tous sortir de cette situation victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il a dit que nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Vous vous rappelez de la prédication du dimanche? Nous marchons dans la victoire, espérance contre espérance. Nous sommes dans l'espérance et nous allons persévérer parce que nous avons la victoire. Alors, vraiment, je vous encourage à ne pas être charnel, mais soyez spirituel. Ne soyez pas non plus religieux. Soyez spirituel. Être spirituel, c'est vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen, amen. Ne condamnez personne, n'en voulez à personne. Vivez votre foi. Vivez votre foi, mettez votre cœur dans le Seigneur. Nous sommes en train d'avancer. Lorsque j'ai parlé de l'accélération au début de l'année, beaucoup voyaient peut-être l'accélération seulement dans le domaine positif. Mais je pense que j'avais précisé aussi qu'il y aurait une accélération aussi dans le domaine négatif. Il fallait s'accrocher. Qui se souvient de ça? Il faut s'accrocher parce que 2020 est une année très spéciale. Il y aura des très bonnes choses. Il y aura aussi des choses terribles et ça a déjà commencé. Nous ne sommes qu'au 3e mois de l'année. Donc l'accélération, je la sens comme si j'ai pas de mots pour expliquer ce que je vois en esprit en fait. J'ai pas de mots par rapport à cela, mais ce que je sais c'est que la foi de plusieurs sera mise à l'épreuve et il faudra s'accrocher et prouver que vraiment on est chrétien. Amen. Pas dans la bêtise, n'est-ce pas? Mais de façon cohérente et spirituelle. Amen. Chrétien, pas religieux, mais chrétien. Amen. Pas illuminé, mais chrétien. Amen, amen. Parce qu'on peut nous prendre pour des fous, des personnes un peu... Non. On n'est pas fous. C'est pourquoi, dans un commentaire, j'avais mis quelque chose qui peut sembler inhabituel. Mais quand je dis je suis scientifique avant d'être pasteur, c'est pas par hasard. C'est parce que je veux souligner quelque chose de précis. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être idiot. Amen. Ne pense pas que les bactéries ou le virus va disparaître par un coup de baguette magique. Piou, il disparaît. On ne tente pas Dieu, on fait attention. Mais on est spirituel. Restons spirituels. Et la Bible dit, le verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix.
L'Esprit te donne la paix. L'Esprit ne te tourmente pas. Tu es en paix. Ah, vraiment. Il paraît que hier, lorsque les étudiants ont appris qu'ils pouvaient rester à la maison, ils ont sauté plus qu'à la Coupe du Monde. Vraiment. Donc toi, tu es une exception bizarre. Parce que vraiment, il y a eu non seulement des étudiants, mais même les parents aussi, ils ont sauté. Certains dit non. Moi-même, j'avais acheté des jeux pour les enfants depuis, je ne savais pas quoi qu'on allait jouer. Là, on va pouvoir jouer. Amen. Parce que Dieu veut renforcer aussi les liens. Amen. Dans un pays où on court tout le temps. Maintenant, voilà, le virus nous calme. Toi-même avec ta famille, vous vous regardez, je te regarde, tu me regardes, nous nous regardons. On va tous se regarder. Plus de foot. Alléluia. Parce qu'il y a des choses à faire avec les enfants. Il y a des gens qui sont j'ai vu des personnes prier en longueur sur WhatsApp. J'ai ri, il dit oh. Donc les enfants les torturent à ce point-là. Mais il faut être content avec vos enfants. Du courage, ça va aller. Si c'est l'école du dimanche à la maison, ça sera l'école du dimanche à la maison. C'est le moment aussi de se rapprocher de nos enfants et de leur apprendre certaines choses. Peut-être que tu avais besoin d'un temps où tu devais être cœur à cœur. La Bible dit qu'on reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Et nous avons déjà la solution au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Famille ETR, soyez en paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ah j'aime ça, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, dans les temps qui sont difficiles en ce moment, se rappeler que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est celui qui habite en moi. J'ai la foi tout de suite. J'ai la foi tout de suite. Je ne suis pas illuminée, mais j'ai la foi. Parce que, ça veut dire que cet esprit est plus fort que tout. Cet esprit est plus fort que tout. Et je m'appuie sur la base de ma foi à cet esprit qui surpasse toute intelligence, qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu proclames la vie et que tu es dans la volonté de Dieu, tu vas récolter la vie. Amen. Si tu proclames la mort, ben tu vas aussi récolter la mort à un moment donné. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui est capable. Il y a des choses que dans la vie, il faut savoir refuser. Quand tu refuses, tu vois le résultat du refus. Moi, je prends toujours le témoignage. Dans la maison, tout le monde avait, je ne sais pas, la grippe. Il dit, vous tous, au nom de Jésus, grippe arrière de moi. Ça, c'est pas, on m'a raconté, oui, je l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai refusé. Maintenant, si tu veux que je l'ai, moi, je l'aurai. Parce qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Mais si Dieu permet que je l'ai, c'est peut-être pour montrer un témoignage aussi. Comment peux-tu dire que Dieu guérit, Dieu est puissant, s'il n'y a même pas ça qui se manifeste en toi ou autour de toi? Soyons spirituels. Laissons Dieu gérer ce qu'il doit gérer et gérons ce que nous avons à gérer. Amen, amen. Donc soyons vraiment en esprit. Notre Dieu est fidèle. Ce n'est pas encore la fin du monde parce que l'évangile n'a pas été prêché dans le monde entier. Donc je vous rassure, en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mon fils m'a dit, moi je veux quand même marier, avoir des enfants, il y a de l'espoir. Donc là c'est bon. C'est bon, on est déjà sur la bonne voie, Seigneur. C'est sûr qu'il y aura la guérison dans tout ça. Chaos ou pas chaos, nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous avançons et nous vivons notre vie chrétienne comme le Seigneur le dit selon sa parole. Amen. Dans Hébreu, il est écrit n'abandonnez pas vos assemblées, c'est-à-dire n'abandonnez pas la prière. La semaine prochaine, nous serons en semaine de prière par réseau, c'est-à-dire ça se passera
par ce réseau social et on va faire une chaîne où à tour de rôle, chacun va prier à une heure précise. Donc sur WhatsApp, chacun mettra l'heure à laquelle il veut prier par rapport à la situation que nous vivons en ce moment et par rapport à la foi des chrétiens aussi de ce moment. Seigneur a mis ça à cœur, donc nous allons prier, nous allons vraiment implorer la grâce de Dieu et demander au Saint-Esprit d'agir et de ne pas, de permettre que les chrétiens ne s'affaiblissent pas, mais au contraire, qu'ils deviennent encore plus forts spirituellement que ça pouvait l'être avant. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu vous accompagne et nous vous souhaitons une bonne soirée, certainement à dimanche par la grâce de Dieu.